Donc je m'appelle Sébastien Lecomandou, je suis professeur ici à l'école de chimie, de biologie et de physique de Bordeaux et je dirige le laboratoire de chimie des polymères organiques, le LCPO, qui est un laboratoire mixte du CNRS, de l'école de chimie et de l'université de Bordeaux. Donc, parmi les enjeux actuels de la nanomédecine, on va avoir besoin d'une part de mieux cibler la cible que l'on va atteindre étant une cellule ou un organe, par exemple atteint d'une tumeur. Et d'un autre côté, on va aussi mieux vouloir libérer l'actif thérapeutique, et mieux libérer, ça veut dire avec un meilleur contrôle spatio-temporel, c'est-à-dire au bon moment et au bon endroit et à la bonne dose, je dirais. Donc dans ce contexte-là, l'apport de la chimie peut à nouveau être très important. Et nous travaillons sur ces deux aspects au laboratoire. D'une part, en développant ce qu'on peut appeler des vecteurs de 4e génération, c'est la dernière génération, qui finalement intègre à la fois la capacité de cibler, mais aussi de libérer en réponse à un changement environnemental qu'on va trouver par exemple dans une zone d'inflammation ou aux abords d'une cellule tumorale. Et aussi, on va développer des approches qu'on appelle biomimétiques pour mieux cibler et atteindre la cible de façon beaucoup plus efficace. Donc sur ce deuxième aspect, on va développer des systèmes qu'on pourrait qualifier d'originaux, inédits, on va dire, qui permettent de combiner à la fois la biologie et finalement la chimie et la biophysique. J'entends par là mieux comprendre la biologie et l'utiliser à nos propres fins. Et à titre d'exemple, nous avons démarré un projet depuis quelques mois au laboratoire qui consiste à utiliser des cellules qu'on appelle les lymphocytes, qui sont des cellules qui sont connues et reconnues pour venir s'accumuler de façon très importante lorsqu'on a une inflammation. Et on va retrouver en fait cette accumulation lorsqu'on va avoir une tumeur. Et ces lymphocytes, eh bien, on va chercher à les modifier en leur intégrant la capacité de pouvoir encapsuler un actif thérapeutique. Et nous, ce que l'on fait, très spécifiquement, c'est qu'on va venir coupler nos vésicules polymères à ces lymphocytes, de façon à utiliser les lymphocytes pour venir les véhiculer pour atteindre la bonne cible, et ensuite libérer l'actif thérapeutique par nos vésicules qu'on a designées de façon à pouvoir libérer l'actif de façon très sélective. Je m'appelle Anouk Martin, je suis doctorante au LCPO sur le sujet CNRS Polycell et je travaille sur l'encapsulation et la libération photoinduite de molécules actives dans des polymérsomes. On utilise le PEG-PTMC qui est un copolymère amphiphylle biocompatible. Il est constitué donc de deux parties, une partie PEG, qui est un polymère connu pour ses propriétés de furtivité, c'est-à-dire qu'il évite les interactions avec les protéines du sang, qui sont responsables de l'élimination rapide des nanoparticules dans le corps. Il a aussi une partie PTMC, polytriméthylène carbonate, qui est un polymère hydrophobe, qui a la capacité de se dégrader en milieu biologique, c'est-à-dire dans le corps. Et donc ce PEG-PTMC, on le synthétise ici au laboratoire. Quand les conditions sont favorables et en milieu aqueux, ce copolymère va s'auto-assembler en vésicules qu'on appelle des polymérsomes. En fonction du procédé qu'on utilise pour le synthétiser, on va avoir des polymérsomes qui vont avoir des tailles de la centaine de nanomètres à la dizaine de micromètres. Par exemple, comme procédé de fabrication, on a la microfluidique, donc la nanoprécipitation assistée par microfluidique. Ça permet de mettre en contact de manière contrôlée et reproductible des solvants, donc un solvant aqueux et un solvant organique dans lequel on a dissous le copolymère. Et donc grâce à ce procédé et après purification, on obtient des vésicules de taille nanométrique. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la formation de ces polymérsomes, on peut encapsuler des principes actifs. Ils peuvent être hydrophiles, et dans ce cas-là, ils vont se mettre au cœur de la vésicule, ou ils peuvent être hydrophobes, et dans ce cas, ils vont se mettre dans la membrane. C'est l'intérêt majeur en fait, des polymérsomes de pouvoir encapsuler les deux types de principes actifs en même temps. Donc pour mon projet de thèse, on travaille aussi sur la co-encapsulation d'un second type de molécules. Ce sont des molécules photoclivables. Le principe, c'est que ces molécules, quand elles sont exposées à un rayonnement lumineux, elles vont se scinder et donc générer beaucoup de molécules.
Quand ce phénomène a lieu dans un espace clos dont les parois sont pas assez perméables pour permettre un échange entre les deux côtés, comme c'est le cas dans une vésicule, on va avoir une pression osmotique qui augmente à l'intérieur, on va avoir un choc osmotique et la membrane va s'ouvrir en fait. La vésicule s'ouvre et libère le principe actif. Ce phénomène permet la libération contrôlée des principes actifs dans le temps, l'espace, mais aussi grâce à la couleur du laser qu'on utilise, ça nous permet d'avoir une grande précision en fait. Et l'enjeu de ce projet de thèse, c'est de parvenir à contrôler ce phénomène, mais avec des longueurs d'onde dans le proche infrarouge et avec des éléments biocompatibles pour qu'on puisse utiliser tout ça in vivo. Donc au final, ça a l'air simple, mais 3 ans de thèse, ce sera pas de trop. Je m'appelle Pierre Lalanne, je suis doctorant au LCPO et je travaille sur le projet de l'ANR TIPI pour le développement de polymersomes greffables sur des cellules du système immunitaire. Dans le cadre de ma thèse, je cherche à utiliser les polymersomes pour développer une nouvelle forme de traitement du cytomégalovirus, une maladie méconnue qui touche pourtant la moitié de la population mondiale. Donc nos polymersomes vont nous permettre de stocker de manière viable du ganciclovir, une molécule active contre le cytomégalovirus, mais présentant une toxicité non négligeable pour les cellules du corps humain. Un des principaux enjeux de mon travail est de lier ces polymersomes à des lymphocytes gamma-delta, un type de cellules du système immunitaire ayant démontré un rôle dans la lutte contre cette maladie. Ces cellules vont ensuite nous servir à guider et amener nos polymersomes au bon endroit et ainsi venir libérer notre actif de façon beaucoup plus contrôlée. Mon objectif est donc bien de faire de la chimie sur des cellules. L'enjeu est de maîtriser ce couplage nanoparticules-cellules sans perturber l'activité cellulaire, d'abord in vitro puis in vivo sur des modèles animaux.